L'Amérique ou les États-Unis. Un pays d'Amérique du Nord qui compte 50 États, bien que ce nombre pourrait bientôt passer à 51. Personne ne connaît les 50 États à moins d'être Ross de Friends, et même lui, parce qu'il triche et en met un 2 fois. Mais même si c'est difficile de tous les connaître par cœur, il y a bien 50 États. Cependant, ce nombre pourrait être différent, et la façon dont la carte des États-Unis est dessinée aurait aussi pu être très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est parce qu'au cours de l'histoire, de nombreux autres États ont été proposés, mais beaucoup n'ont jamais été créés. Donc, dans cette vidéo, nous allons examiner les États proposés d'Amérique, qui n'ont jamais existé. Tout d'abord, l'État de Franklin, proposé en 1784. Celui-ci a réellement existé de 1784 à 1788, mais il n'a jamais été reconnu, donc son existence en tant qu'État n'était pas officielle. Il était également connu sous le nom de République libre de Franklin, et il était situé dans ce qui est aujourd'hui l'est du Tennessee. Franklin a été créé à partir d'une partie du territoire à l'ouest des montagnes Appalaches, qui avait été offerte par la Caroline du Nord en cession au Congrès, afin d'aider à rembourser les dettes. Elle a été fondée dans l'intention de devenir le 14e État des nouveaux États-Unis. Le nom aurait été choisi en hommage à Benjamin Franklin, que les hommes de la frontière voulaient amener comme soutien pour légitimer leur État. Mais Benjamin Franklin a décliné, déclarant dans une lettre « Je suis sensible à l'honneur que votre Excellence et votre Conseil me font, mais étant en Europe, lorsque votre État a été formé, je connais trop peu les circonstances pour pouvoir vous offrir quoi que ce soit. » En 1789, le territoire était de nouveau sous le contrôle de la Caroline du Nord, et peu après, il est devenu le territoire du Sud-Ouest, le précurseur de l'État du Tennessee. Ensuite, il y a l'État de Delmarva en 1833. Delmarva est une péninsule sur la côte est des États-Unis, occupée par le Delaware et en partie par le Maryland et la Virginie. À différentes époques de l'histoire, les habitants de la péninsule de Delmarva ont proposé que les parties du Maryland et de la Virginie fassent leur sécession de leurs États respectifs. Et ils s'en sont réellement approchés. La Chambre des représentants du Maryland leur ayant permis de faire sécession en 1834, mais ensuite le Sénat de l'État ne l'a pas autorisé. Ils ont tenté une indépendance totale, puis ils ont simplement voulu faire entièrement partie du Delaware sur l'ensemble de son territoire, mais cela ne s'est pas produit, du moins jusqu'à présent. Cependant, plus récemment, en 1992, un parti de l'État de Delmarva a été créé dans le but de fonder un nouvel État. Ensuite, certaines personnes ne voulaient pas que Washington soit le seul président à avoir un État portant son nom. Ils ont proposé l'État de Lincoln, visible sur la miniature. Et ce qui est étrange, c'est que cet État aurait pris une grande partie de l'État de Washington, sauf le littoral, remplaçant ainsi le président. Le drapeau serait composé du sceau de l'État, ce qui est courant aux États-Unis, et il serait très similaire au drapeau de l'État de Washington, sauf qu'il représenterait Lincoln, et avec une grande différence également. La plupart des drapeaux d'État qui représentent le sceau, si ce n'est tous, ont un fond bleu. Celui-ci briserait complètement la tendance en arborant du rouge. Au départ, l'idée était que la bande nord de l'Idaho devienne son propre État. Cela, Kansas a été proposé et refusé en 1865. Donc pour améliorer la proposition, je suppose qu'ils ont ajouté l'Est de Washington au territoire proposé de ce nouvel État, et cela s'est passé en 1901. Une troisième proposition, à la fin des années 1920, incluant l'Est de Washington, le nord de l'Idaho et l'ouest du Montana, a de nouveau échoué. Plus récemment, de nouvelles propositions ont émergé en 1996, 1999 et 2005. Un fait amusant est que le nom de Lincoln a également été proposé pour les États, qui ont finalement été nommés Dakota du Nord et Wyoming. Ces trois derniers ont commencé au XIXe siècle, mais il existe aussi des exemples du XXe siècle, et certains pas si anciens, comme l'État de Sequoia. L'État de Sequoia était un État proposé qui devait être créé à partir du territoire indien dans la partie est de l'actuel Oklahoma en 1905. Les Amérindiens des 5 tribus civilisées, les Cherokees, les Choctaws, les Chickasaws, les Creeks et les Séminoles du territoire indien, ont proposé de créer un État comme moyen de conserver le contrôle de leurs terres. Leur intention était d'avoir un État sous une constitution et une gouvernance amérindienne.
Ils n'avaient pas de drapeau, mais ils avaient un sceau, qui, je suppose, aurait ensuite été apposé sur un drapeau comme pour les autres États. C'est un peu étrange, et je suppose que les 5 sections représentent ces 5 tribus autochtones. L'État devait être nommé en l'honneur de Sequoyah, le Cherokee, ayant créé un système d'écriture en 1825 pour la langue cherokee. Et il y avait une certaine justification historique à leur idée. À partir de 1890, lorsque le Congrès a adopté l'Oklahoma Organic Act, la terre qui forme aujourd'hui l'État de l'Oklahoma était composée de 2 territoires distincts. Le territoire de l'Oklahoma à l'ouest et le territoire indien à l'est. Et ce territoire indien comptait une grande population amérindienne. La proposition a été présentée au Congrès par un sénateur du Dakota du Nord et un député du Missouri, mais elle a été refusée. Cependant, bien que l'État de Sequoyah n'ait jamais vu le jour, sa constitution proposée a apporté une contribution importante à l'histoire de l'Oklahoma, par ses nombreuses similitudes avec la future constitution de l'Oklahoma. Ensuite, nous avons l'État d'Absaroka, en 1939. Absaroka était une région des États-Unis comprenant des parties des États du Montana, du Dakota du Sud et du Wyoming, et elle a envisagé la sécession et le statut d'État en 1939. Les plaintes de la région venaient principalement des éleveurs et des agriculteurs indépendants, dans les zones reculées des 3 États, qui n'aimaient pas le contrôle du gouvernement. Ils souhaitaient aussi développer le tourisme local, et ont utilisé cet argument pour justifier l'État proposé, car, selon certains plans, le mont Rushmore, construit entre 1927 et 1941, se situerait dans l'Absaroka. Leur drapeau proposé, si c'était vraiment celui-là, était tout simplement horrible. Un fond blanc avec un triangle rouge à droite et le chiffre 49 dessus, puisqu'ils voulaient être le 49e État. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce sujet. Je suppose que cela a échoué par manque de soutien local et par non-acceptation des autres États, comme les autres. Mais à un moment donné, des plaques d'immatriculation d'État portant le nouveau nom ont été distribuées. Mais j'imagine que c'est tout ce qu'ils ont pu faire. Il semble que la racine de beaucoup de ces États proposés soit l'idée d'avoir leurs propres règles, leur propre façon d'organiser la société locale, leurs propres lois, à de définir la meilleure manière de faire prospérer leur territoire et de protéger leur population. Revenons à la vidéo. Il y a aussi l'État de Jefferson, proposé en 1941. Il occuperait surtout la région rurale du sud de l'Oregon et du nord de la Californie. Leur drapeau proposé était un fond vert avec un sceau d'État jaune comportant 2 X au centre. Ceux-ci sont connus sous le nom de double croix et symbolisent les 2 régions, ainsi que le sentiment d'abandon qu'ils ressentiraient de la part des gouvernements centraux des États, tant dans le sud de l'Oregon que dans le nord de la Californie. Le choix du nom vient de Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis, qui a envoyé l'expédition Lewis et Clark dans le nord-ouest du Pacifique en 1803, envisageant la création d'une nation indépendante dans la partie ouest de l'Amérique du Nord qu'il a appelée la République du Pacifique, d'où l'association de son nom à l'autonomie régionale. Cependant, le mouvement d'indépendance généralisé pour toute la région, plutôt que ce mouvement pour le statut d'État, est connu sous le nom de Cascadia. Comme Lincoln, Jefferson a aussi servi pour d'autres États proposés. Au XIXe siècle pour le territoire de Jefferson, qui correspond à peu près au Colorado actuel, ainsi qu'en 1915 dans un projet de loi à la législature du Texas pour un État proposé qui serait créé à partir de la région du Texas Panhandle. Un autre était Désiré. Bien que cela ressemble à désert et que le territoire où il existe soit en partie désertique, Désiré tire en réalité son nom d'un mot du livre de Mormon qui signifie abeille. C'est pourquoi une ruche est souvent associée à l'état proposé. C'est une région que les Mormons revendiquaient, correspondant à l'actuel Utah, ainsi qu'à plusieurs parties d'autres États, tout l'Utah et le Nevada actuel, de grandes portions de la Californie, de l'Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique, du Wyoming, de l'Idaho et de l'Oregon, englobant la majeure partie du territoire acquis du Mexique l'année précédente lors de la cession mexicaine. En 1847, quand les pionniers mormons se sont installés dans la vallée du Grand Lac Salé, alors mexicaine, ils voulaient établir un gouvernement reconnu par les États-Unis. Leur idée initiale était de devenir un territoire, mais voyant la Californie et le Nouveau-Mexique demander le statut d'État, ils ont fait de même.
Le Congrès a refusé la demande, mais à la place a donné aux Mormons le territoire de l'Utah en 1850. Mais ils n'ont pas abandonné, et de 1862 à 1870, ils ont quand même essayé de poursuivre l'idée d'un état de Deseret. Cependant, les efforts ont commencé à s'estomper après l'arrivée du chemin de fer, qui a ouvert le territoire à de nombreux colons non mormons. Leurs drapeaux proposés varient, et il existe quelques reconstitutions, comme celui-ci tout bleu dans le style des États-Unis, avec un cercle d'étoiles et une au centre pour représenter ce nouvel État, ou celui-ci, semblable à celui des États-Unis, mais avec un nombre différent d'étoiles, l'une étant plus grande que les autres, et deux symboles supplémentaires, un canon et la ruche. Ensuite vient Naïkajak. L'État de Naïkajak aurait été constitué de parties de l'est du Tennessee et du nord de l'Alabama. Le nom vient de la langue cherokee, puisque la région était à l'origine habitée par plusieurs tribus cherokees. Pendant le conflit interne des États-Unis, les habitants de la région qui auraient constitué Naïkajak voulaient en faire sécession parce qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec la guerre. La plupart étaient de modestes agriculteurs, refusant de rejoindre l'armée du Sud, tentant de faire sécession légalement plutôt que de se proclamer nouvel État. Mais la guerre est devenue trop intense et il leur était impossible de l'ignorer. Plusieurs citoyens de la région ont fini par rejoindre l'armée du Nord et le nouvel État ne s'est jamais matérialisé. Enfin, Texlahoma. Ce nom a du sens car l'État aurait été formé de parties du Texas et de l'Oklahoma. En 1935-46 comtés du nord du Texas et 23 de l'ouest de l'Oklahoma ont tenté de faire sécession pour former un nouvel État, en partie à cause du manque d'infrastructures routières. Je n'ai pas trouvé ce qui s'est passé, mais l'échec est probable car cet État n'existe pas. D'autres régions du Texas ont aussi tenté, comme le Panhandle, qui a voulu devenir l'État de Jefferson en 1915 via un projet de loi, sans succès. Et voilà quelques-uns des États proposés qui n'ont jamais vu le jour aux États-Unis d'Amérique. Si vous avez d'autres informations sur des régions ou territoires qui ont essayé à un moment donné de devenir leur propre État, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous, et je pourrai faire une deuxième partie à ce sujet. Je veux aussi faire une vidéo sur ce que pourrait être le 51e État des États-Unis s'il existait. Laissez vos suggestions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir les prochaines vidéos dès leur sortie, n'oubliez pas de vous abonner. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé, et je vous retrouve la prochaine fois pour plus de culture générale.